Shalom Uvracha, le passage pour le Tetvav Adar, le 15 Adar. Ve'im Yarachiv Hashem lo. Et si Akadosh Baruch Hu lui élargira, lui donnera plus de possibilités pour étudier la Torah, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour l'étude de la Torah. Im veut aussi dire lorsque. Dans la Torah, nous trouvons que le mot im veut aussi dire non pas seulement si, mais lorsque. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu lui élargira, lui donnera plus de temps, encore, Azaï, Teor Yadayim Yosif Ometz, celui qui est pur des mains, rajoutera du courage, ou Marshava Tova Chulu, une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, ou la rejoint à l'action, que Kadosh Baruch Hu va lui donner effectivement, s'il a le courage et la bonne pensée, Hachem l'aidera à ce que ce temps libre qu'il a en plus sera consacré pour l'étude de la Torah, car il se peut que Kadosh Baruch Hu lui donne plus de temps, il lui donnera plus de temps, mais le Yetzara, il vient et dit, bon, maintenant tu as plus de temps, tu fixes des temps pour l'étude de la Torah, fais ci, fais ça. Donc, lui, en fait, il désire maintenant prendre ce temps pour étudier la Torah, mais il a besoin de combattre son Yetzara. Alors, Akadosh Baruch Hu, Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu, Metzarfa le Maaseh, lui donne l'aide pour effectivement pouvoir réaliser, réaliser son désir interne du Nefesh Elokit et d'élargir son temps d'étude. Maintenant, le reste de la journée également, où il est occupé de par ses affaires, l'achat et vente, Yemachol Shivto Idbar sera un emplacement pour la résidence bénie d'Akadosh Baruch Hu. Donc aussi un Mishkan, bien qu'il n'est pas en train d'étudier la Torah maintenant. Comment? Benetina Tzedaka, de par le don de la Tzedaka. Shiten Miigio, il va donner des fruits de son effort. Shim Midotav Shakadosh Baruch Hu, la Tzedaka fait partie des attributs d'Akadosh Baruch Hu, la pitié. Ma'u Rachum Chulu, de la même manière Akadosh Baruch Hu est Rachum, la miséricorde, lui aussi, il devrait avoir, comme Akadosh Baruch Hu, ressembler à Akadosh Baruch Hu. Ou comme il est écrit dans les Tikkunei Zohar, Chesed roi Yemina, la bonté, c'est en effet le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit bien que quoi? Que Chesed, c'est le bras d'Akadosh Baruch Hu, Yemina. Donc, la Tzedaka est en effet les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est Chesed. Ve'av she'enu noten la chomesh, bien qu'effectivement il donnera uniquement un cinquième de ses gains. Le cinquième va élever, à partir de ce cinquième va donner de la puissance à considérer tous les autres 4 parts, qui n'ont pas été donnés à Tzedaka, mais qui sont là pour ses propres besoins, d'être considérés comme s'ils ont été donnés à Kadosh Baruch Hu. Liot machol et shivto itbarach, pour devenir un emplacement pour la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve que le gain, d'où le gain, le fruit, devient à partir du moment réservé, consacré à Akadosh Baruch Hu, bien qu'une grande 4 parties sont pour lui, mais le cinquième a donné l'ampleur à considérer tout pour considérer que tout a été donné à Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle Chomesh, le cinquième, Malé. Il élève, il donne la puissance et la valeur à tout le gain dans son intégralité. Kenod Amar Hazal, comme il a connu les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, nous trouvons que quoi? Que la tzedaka équivaut tous les korbanot. Aujourd'hui, il n'y a pas de korbanot, allons dans la tzedaka. La tzedaka a le poids qui équivaut aux korbanot, à tous les korbanot. Ou les korbanot, lorsque nous allons voir dans les sacrifices, aya kol hachayoleh l'Hashem, tout l'animal s'est levé à Kadosh Baruch Hu aledeh behema achad, à travers un animal. La personne prenait une bête au Beth Amikdash, et cette bête qui était donc sacrifiée à Hachem, celle-ci, ce korban, donc il s'agissait d'un korban, donnait l'ampleur à élever tous les autres bêtes qui n'étaient pas sacrifiées à Hachem, qui étaient là vivants. Ils avaient tous donc cette force-là, tout était considéré comme si ils étaient effectivement élevés. Donc en fait, tout était élevé, avait en soi, percevait en soi la Kedusha, là, ce qu'on appelle Machol et Shivto Idbarach, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et de même le végétal, à travers Issaron Solet Echad, il y a une mesure qui était donc Issaron de farine, Balul Beshem qui était mélangée avec l'huile, etc. Donc on trouve que quoi? On trouve bien qu'un cinquième donne ampleur. Donc il se trouve que toute la journée, son gain, son travail est en effet un machon, les shivto et bar. Son travail était en fait pour créer une résidence, pour faire
pour gagner son argent. Donc ça fait partie de la construction du Mishkan, car il faut travailler. Le travail lui donne donc l'argent, et l'argent est appelé en effet un Mishkan, puisque l'argent est considéré comme ça l'est tout à fait dans son intégralité donné à Kadosh Baruch Hu. Donc il se trouve que tous les composants forment en effet une chose, donc le Machol et Shivto Barach, une résidence à Kadosh Baruch Hu. Au milvad, à part ceci, ce qui vient d'être expliqué, au moment où la personne étudie, où la personne prie, s'élève à Hachem tout ce que la personne a mangé et a bu, il a profité des 4 mesures pour la santé de son corps, comme expliqué, écrit plus tard. Donc, il se trouve que quoi? Là, effectivement, les quatre mesures, il les a pris pour la nourriture, pour les besoins de son corps. Mais c'est grâce à ces forces qu'il a pu s'en procurer. Le corps est maintenant en bonne santé. Et c'est par de ceci qu'il a pu effectivement servir Hachem. Il se trouve qu'il a servi Hachem de par les 4 mesures qui sont dans son corps, dans le sang, dans la nourriture qui s'est transformée en sang. Donc, il se trouve que le gain, en effet, regardons de manière plus profonde, le gain s'est élevé à Kadosh Baruch Hu. Donc, il se trouve que tout son travail, pas seulement ce qu'étudie la Torah, le travail fait partie, c'est le composant de Mishkan. C'est vrai qu'au moment où il travaille maintenant, il n'y a pas de gain, il n'est pas en train d'étudier, il n'a pas l'argent, mais ça fait partie du Mishkan. Le Mishkan, la résidence d'Akadosh Baruch Hu est déjà là, puisque c'est son idée, c'est le but de son travail. Il se trouve que le Mishkan est déjà là, il est en train de construire un Mishkan en ce moment même de son travail. Akadosh Baruch Hu réside dans son travail. Veine, voici tous les détails des joies de l'âme écrits précédemment. L'Admor HaZaken a donné plusieurs manières d'avoir des joies de par Yichud Hashem, des joies de par fait de libérer l'étincelle divine, Nefesh Eloki, une joie de par la compréhension de l'élévation du Nefesh Abahamit. Donc, toutes ces formes de méditation qui amènent à cette joie-là, toutes ces joies écrites précédemment, En Mahen Minia, ils n'ont pas de par le fait d'avoir une si grande joie, comme l'Admor HaZaken décrit une joie extraordinaire. Alors on va dire, bon, une fois que la personne atteint cette joie, il va rester que dans la joie. C'est impossible qu'il soit triste. Une joie aussi colossale, aussi puissante, comment on peut devenir triste? Alors l'Admor HaZaken dit non, tu peux encore avoir quelque part en toi, ressentir une certaine tristesse, malgré cette joie. Comment? En men meniya, ils n'ont pas en eux un empêchement, ils n'empêchent pas, liot nivze ben abnim as, d'être méprisé à ses yeux, d'être dégoûté à ses yeux, Velev nishbar, un cœur brisé, Veruach nemucha, un esprit bas, Bishat asimcha mamash, au moment même de la joie. Étant donné que c'est primordial, car c'est une guerre de tous les jours. Il faut comprendre que la méditation est une guerre de tous les jours. C'est pas un jour, il le fait, c'est terminé, jusqu'à la fin de ce jour, il est dans la joie. Le Yetzirah, il vient, il faut révéler, il faut réveiller, il faut comprendre, il faut réaliser. Donc pour ceci, il est nécessaire de briser l'esprit d'impureté qui se renforce tous les jours, une Nefesh Abahamit qui est là, combattre Sitra Achara, l'autre côté, comme il se trouve dans son corps, comme il est donc effectivement automatiquement, comme il se trouve dans les niveaux supérieurs. Donc il est nécessaire d'avoir d'avoir la manière d'accéder à ce brisement. Mais la personne est toute heureuse, toute contente. Comment il va maintenant d'une situation passer à une autre situation? Il te dit oui. L'Admor HaZaken explique que oui. Mais Achar, étant donné, le fait d'être méprisé à ses yeux, dégoûté à ses yeux, qui brise cette compréhension, brise ce mépris, brise son Nefesh Abahamit, brise le Sitra Achara, brise les clipotes, etc. Ceci provient de par le corps et l'âme animale. C'est-à-dire la personne va maintenant regarder le corps et l'âme animale. Maintenant, il va se fixer sur le corps, c'est-à-dire le corps, l'âme animale. Ceci va lui amener effectivement ce corps, cette âme animale qui m'amène à tous ces avérotes. Et suite à ceci, je suis loin, je suis plus bas que les êtres vivants, etc., comme expliqué longuement. Il va contempler, il va se fixer sur le corps et l'âme animale. Veyoto besimcha. Maintenant, le fait d'avoir cette joie, ceci de par l'âme divine, Venitzutz Elokut, l'étincelle divine, Amelubashba, qui est investie dans l'âme divine, Leachayota, pour la faire vivre. Car l'étincelle divine, c'est celui qui fait vivre l'âme divine. L'étincelle divine, qui est en fait la vie de l'aneshama, de l'âme divine. Kinirtavlel, comme écrit précédemment. Donc maintenant, la personne va
au même moment avoir en soi la connaissance de son âme divine, l'étincelle divine, cette étincelle divine qui est en train de libérer. Donc ceci veut amener une grande simcha, parce qu'il réalise qu'en effet il a libéré le fils du roi, l'étincelle qui se trouve au fin fond de la Klippa, au fin fond de l'exil, comme écrit précédemment. Beperek Lamed Aleph, comme écrit précédemment dans le 31e chapitre. Bechaïgam Naïta Bezohar, et comme ceci est rapporté dans le Zohar, Bechiyat Ekia Belibaim et Sitrada, les pleurs sont fixés dans mon cœur de tel côté, Vechedvat Ekia Belibaim et Sitrada, et de l'autre côté, la joie est fixée dans mon cœur. Rabbi Shimon enseigné à son fils des secrets du Beth Amikdash, et de par ces secrets-là, ces secrets lui ont donné les deux choses, la joie et la tristesse. La tristesse de par la réalisation du Beth Amikdash qui n'est plus au présent. Une fois avoir compris la grandeur du Beth Amikdash, l'ampleur, la signification du Beth Amikdash, la révélation qui était au Beth Amikdash, vraiment comprendre de quoi il s'agissait, ceci lui a donné une tristesse, quoi, maintenant nous sommes sans ce Beth Amikdash. De l'autre côté, la joie d'avoir compris, d'avoir réalisé c'est quoi les secrets du Beth Amikdash. Donc ils avaient les deux ensemble. De la même manière aussi, ceci n'empêche pas d'avoir en soi, bien qu'effectivement la simcha doit être continuellement toutes les catégories de simcha citées dans les prakim avant, tout de même, il ne faut pas oublier qu'il faut être dans un état d'alerte, un état de guerre contre son nefesh elokit, son âme animale, et briser son âme animale, car celle-ci, ce brisement, va uniquement de par ceci, tant que le nefesh abahamit, l'âme animale, est en vigueur, c'est impossible, il va tomber, il n'arrivera pas vraiment à la joie, il va s'imaginer. Pour avoir une vraie joie, il faut tout d'abord éliminer l'ennemi, briser l'ennemi. Donc, tout ceci est possible du moment où la personne va penser et se figer uniquement sur l'âme animale, il va arriver à briser cette âme animale. Il va comprendre, waouh, c'est un grand problème, il va se briser. Lorsqu'il va maintenant penser à l'étincelle divine qu'il est en train de sauver, il est en train de libérer la joie qu'Akadosh Baruch Hu il a, etc., ceci va au même moment même réveiller en soi une joie et bien sûr toutes les joies qui sont liées à l'étincelle divine et à l'existence, Yichudo, l'unité d'Akadosh Baruch Hu.